Et si je vous disais que la véritable cause de vos jambes faibles n'a rien à voir avec l'âge, mais avec ce que vous mangez au petit matin depuis des années, ce que vous croyez inoffensif pourrait être en train de vous voler votre autonomie. Je suis médecin. Aujourd'hui retraité, mais autrefois debout chaque jour à 6 heures pour ouvrir mon cabinet dans un petit village de Bourgogne. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu défiler des centaines de visages, des corps fatigués, des esprits inquiets, des épaules voûtées par l'âge ou par la vie. J'ai prescrit des traitements, j'ai écouté des confidences, j'ai vu des hommes pleurer pour la première fois à 70 ans. Je croyais tout connaître du corps humain, jusqu'à ce que ce soit le mien qui me parle. Non pas par des mots, mais par un effondrement silencieux. Ce matin-là, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Il n'y avait pourtant rien d'exceptionnel. Un rayon de soleil glissait entre les rideaux, le chant d'un rouge-gorge s'élevait dans les branches du cerisier. Ma femme était encore endormie, et le monde semblait paisible. Mais lorsque j'ai voulu poser le pied par terre, mon corps n'a pas répondu. Mon genou s'est affaissé comme du coton mouillé, et une douleur sourde a traversé ma cuisse. Impossible de me lever. Je suis resté assis, pris au piège dans mon propre corps, les deux mains crispées sur le bord du lit, le cœur battant trop vite. J'ai dû me hisser comme un vieillard que je ne reconnaissais pas. 2 minutes, 2 longues minutes, juste pour rester debout. Je suis médecin. J'ai soigné les autres toute ma vie, mais à cet instant, j'étais incapable de me soigner moi-même. Ce n'était pas la douleur qui m'effrayait le plus, c'était cette idée qui s'est imposée brutalement. Et si ce matin était le début de la fin? Et si, bientôt, je ne pouvais plus aller à la fenêtre saluer les passants, ni arroser les plants de menthe que ma petite fille a plantés pour moi? Et si je devenais l'un de ces patients que j'ai vu glisser lentement dans l'immobilité, les jambes comme 2 pierres inutiles, condamnées à regarder la vie passer depuis un fauteuil? Je n'avais jamais eu peur de vieillir. Mais ce matin-là, j'ai eu peur de perdre ma liberté, de ne plus pouvoir être debout, d'être là, vivant, mais déjà figé. Et vous savez ce qui m'a le plus secoué? Je n'avais aucun symptôme auparavant. Pas de chute, pas de maladie chronique, pas de carence apparente. Je mangeais équilibré, je marchais chaque jour. Pourtant, mes jambes ont lâché, comme si, malgré toute ma vigilance, quelque chose m'avait échappé pendant des années. C'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais lu dans les livres de médecine. La faiblesse des jambes ne vient pas toujours de l'âge, elle vient de l'oubli, d'un oubli progressif, silencieux, de ce que nos jambes ont besoin pour rester fortes. Ce n'est pas la vieillesse qui paralyse les jambes, c'est l'usure invisible. Ce sont les jours passés à croire que tout va bien pendant que les petits capillaires se bouchent, que les muscles s'épuisent sans se régénérer, que les tissus s'enflamment à bas bruit. J'ai toujours dit à mes patients, le corps ne ment pas. Mais je ne m'étais jamais demandé, est-ce que moi je l'écoutais encore? Alors ce jour-là, je n'ai pas pris un médicament. Je n'ai pas appelé un confrère. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mes carnets, j'ai relu des articles scientifiques, des journaux médicaux, des témoignages oubliés de confrères japonais ou norvégiens. Et j'ai commencé une enquête. Pas pour mes patients, mais pour moi, pour mes jambes. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Des solutions existaient, simples, naturelles, souvent à portée de main. Pas des miracles, non, mais des gestes précis, des aliments oubliés, des habitudes matinales qui, combinées, peuvent réveiller les jambes, même les plus fatiguées. J'ai testé, j'ai noté, j'ai observé. Et jour après jour, j'ai vu mon corps réagir. Pas en courant un marathon, mais en me relevant sans douleur, en marchant sans m'arrêter, en descendant les escaliers sans hésiter. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour vendre un traitement ou faire croire à une potion magique. Je parle pour vous transmettre ce que j'ai appris, car je sais que vous êtes nombreux à vivre ce que j'ai vécu ce matin-là. Vous sentez vos jambes faiblir. Vous ne le dites pas à vos enfants pour ne pas les inquiéter. Vous continuez à faire semblant. Vous vous asseyez plus souvent. Vous marchez moins. Et un jour, vous vous demandez, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? La réponse est non. Tant que vous pouvez écouter, tant que vous pouvez ressentir ce qui vous arrive, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de vos jambes. Dans cette série de vidéos, je vais vous livrer ce que j'ai mis des mois à comprendre. Les 3 ennemis silencieux qui volent nos forces, les 8 aliments essentiels pour restaurer les muscles et la circulation, les 5 rituels matinaux qui changent tout
et surtout la stratégie en 3 piliers, ce qui peut vous rendre votre liberté. Mais avant d'aller plus loin, si cette histoire vous parle, si vous sentez que ce que je dis résonne en vous, alors je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous. Pour que je puisse continuer à vous transmettre, à partager, à creuser ce chemin de la santé naturelle que j'ai consacré ma vie à défendre. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Quand vos jambes vous semblent faibles, quelle est votre première réaction instinctive? A. Je me dis que c'est normal, c'est l'âge, et je fais avec. B. Je me dis qu'il faut que je comprenne ce qui se passe et que je cherche une solution. Commentez simplement A ou B ci-dessous. Votre réponse m'aidera à mieux vous comprendre et peut-être vous aidera aussi à mieux vous écouter. Je suis médecin. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui ne vient pas d'un manuel, ni d'une conférence médicale, ni même d'une étude clinique. Ce que je vais vous révéler est né d'un moment de solitude profonde. Dans ma propre maison, lorsque mon corps m'a parlé plus fort que jamais. Et depuis ce jour, je me suis promis une chose, comprendre pourquoi mes jambes, un matin, ont refusé de me porter. Comprendre non pas en surface, mais en profondeur. Car je ne voulais pas simplement retrouver la marche. Je voulais retrouver la dignité de pouvoir me lever sans craindre de tomber. Et surtout, je voulais savoir ce qui se cachait derrière cette faiblesse soudaine, alors que tout semblait aller bien. J'ai découvert 3 vérités, 3 réalités silencieuses, 3 ennemis, si vous me permettez le mot, que la médecine moderne identifie parfois, mais que nous, médecins, n'expliquons pas assez clairement à nos patients, parce qu'ils ne font pas de bruit, parce qu'ils ne provoquent ni saignement, ni alerte cardiaque. Mais ce sont eux qui rongent les jambes des personnes âgées, lentement, jusqu'à les priver de leur stabilité. Le premier, c'est le manque de sang dans les jambes. J'aimerais que vous imaginiez cela très simplement. Notre corps est comme une carte de rivière. Le cœur est une source, et le sang, l'eau qui alimente chaque territoire. Or, les jambes sont les terres les plus éloignées de la source. Pour que le sang les atteigne, il doit traverser des canaux de plus en plus fins, de plus en plus fragiles avec l'âge. Ces petits vaisseaux, appelés capillaires, se contractent, s'obstruent, perdent leur élasticité. Et ce qui devait être une rivière claire devient un filet d'eau tiède. Résultat, les muscles des jambes ne sont plus nourris, les tissus ne reçoivent plus assez d'oxygène, les nerfs ne sont plus stimulés. Et vous sentez cela tous les jours sans même le savoir. Jambes froides, molles, engourdies, comme déconnectées du reste du corps. Vous vous levez et vous avez l'impression que vos jambes sont là, mais qu'elles ne répondent plus vraiment. Le deuxième ennemi, plus insidieux encore, c'est la sous-alimentation musculaire chronique. Et là, je ne parle pas des calories. Je parle de nutriments, de protéines, de minéraux essentiels. Le corps d'un senior fonctionne comme une vieille machine agricole. Il a besoin d'une huile spéciale, pas simplement d'essence. Chaque jour, même pour des gestes simples comme faire la vaisselle ou traverser la cour, vos muscles se fatiguent. Chez les jeunes, ces muscles se rechargent facilement, automatiquement. Mais avec l'âge, si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut, du magnésium, du potassium, des protéines réparatrices, alors ils s'épuisent. Ils s'atrophient lentement, sans douleur, sans inflammation visible. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à porter un sac ou à monter une marche sans vous arrêter. Et vous dites, c'est l'âge? Non, ce n'est pas l'âge, c'est le vide, ce manque de nutrition musculaire que personne ne vous a appris à combler. Le troisième facteur, et peut-être le plus pernicieux, s'appelle l'inflammation silencieuse. Il ne provoque ni rougeur, ni fièvre, ni douleur aiguë. Il est discret, diffus, mais constant. Il résulte d'années de consommation d'aliments transformés, de graisses cuites, de sucres raffinés, de conservateurs. Le corps, petit à petit, entre dans un état de défense chronique. Il se bat, même sans agression directe. Et dans ce processus, les muscles sont abîmés, les tissus conjonctifs fragilisés, la communication nerveuse ralentie. Vos jambes deviennent lourdes, raides, vos articulations grincent sans prévenir. Et comme cette inflammation ne se manifeste pas par un symptôme précis, vous l'ignorez jusqu'au jour où vous ne pouvez plus ignorer ses conséquences. J'ai compris que ces 3 ennemis, pris séparément, sont déjà dangereux. Mais ensemble, ils créent un cocktail redoutable. C'est une spirale. Moins de sang, moins de nutriments, plus d'inflammation, moins de mobilité et encore moins de sang.
Et ce cercle vicieux se referme sur vous sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et pourtant, j'insiste, je suis médecin, je connais l'anatomie, la physiologie, la pathologie, mais je n'avais jamais mis de mots aussi simples sur ce que je vivais dans ma propre chair. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, parce que je sais que des milliers de personnes vivent exactement ce processus sans le savoir, sans le comprendre. Et chaque jour, elles acceptent un peu plus leur fragilité. Elles la normalisent, elles se disent que c'est le cours des choses. Non! Ce n'est pas le cours des choses, ce n'est pas une fatalité. Une fatalité, c'est une avalanche. Ici, ce sont des cailloux que l'on peut enlever un par un. Si vous restaurez la circulation sanguine, si vous nourrissez vos muscles avec précision, si vous nettoyez les sources d'inflammation, alors vous changez tout. Pas en un claquement de doigts, bien sûr, mais en quelques jours, les signaux s'inversent. Le matin, vos jambes sont moins engourdies. Le soir, elles ne brûlent plus comme avant. Vous pouvez tenir debout plus longtemps, marcher plus loin. Et surtout, vous retrouvez cette sensation oubliée, la confiance. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des moyens concrets pour inverser cette spirale. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que vos jambes ne vous lâchent pas parce qu'elles sont vieilles. Elles vous lâchent parce que vous les avez privées, sans le vouloir, de ce qui les faisait vivre. Elles ne réclament ni miracle ni médicament. Juste un peu de sang, un peu de soin et un peu d'attention. Et cela, croyez-moi, c'est entre vos mains, même à 70, 80 ou 90 ans. Et je vous le dis en tant que médecin, et en tant qu'homme qui a senti un matin que ses jambes n'étaient plus là. Si vous comprenez cela, si vous acceptez de regarder en face ces trois ennemis silencieux, alors vous avez déjà commencé à guérir. Je suis médecin. Et je parle aujourd'hui, non pas depuis mon cabinet, mais depuis mon expérience d'homme vieillissant, d'homme debout qui, un matin, s'est presque effondré. Ce jour-là, mes jambes ont faibli, et ma première réaction a été de chercher, non pas du secours immédiat, mais des réponses. Ce que je voulais comprendre, c'est comment nourrir à nouveau mes jambes, comment leur rendre cette force qu'elles avaient jadis. Et je n'ai pas trouvé mes réponses dans les médicaments, ni dans les laboratoires, mais dans la cuisine, dans des aliments simples, souvent oubliés, parfois négligés, mais pourtant puissants, et surtout accessibles à tous. Je me suis replongé dans des recherches scientifiques, des études cliniques récentes menées sur les personnes âgées dans différents pays, au Japon, en Scandinavie, en Allemagne. Et plus je lisais, plus je comprenais que certains aliments, pris au bon moment, dans la bonne forme, pouvaient agir presque comme des catalyseurs de récupération. Non pas des pansements passagers, mais des déclencheurs réels de régénération musculaire et nerveuse. Le premier aliment qui a changé ma trajectoire est venu d'un souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, ma mère faisait griller des graines de courge en hiver pour les enfants. On les mangeait par plaisir. Jamais je n'aurais imaginé que, 60 ans plus tard, elle deviendrait un de mes alliés les plus précieux. 2 cuillères à soupe de graines de courge trempées dans de l'eau tiède pendant la nuit. Le matin, je les mélangeais à un peu de compote ou je les ajoutais à une soupe. Et très vite, je sentais mes muscles moins tendus, mes nuits plus paisibles. Le magnésium contenu dans ces graines est d'une richesse inouïe. Il apaise le système nerveux, réduit les crampes nocturnes, améliore la transmission des signaux entre cerveau et muscles. Rien que cela suffit à changer les matins. Ensuite, j'ai découvert un jus rouge foncé, au goût légèrement acide, presque austère, le jus de cerise acide. Ce n'est pas une boisson agréable au palais, mais c'est une boisson puissante. J'en buvais un petit verre, environ 200 ml, 1 heure avant de dormir. Le lendemain, je descendais les escaliers avec plus d'aisance. Ce jus est riche en anthocyanines, des composés végétaux qui réduisent l'inflammation musculaire et améliorent la récupération après l'effort. Chez les personnes âgées, cette action est essentielle, car le muscle met plus de temps à se régénérer. Mais avec cette aide naturelle, tout devient plus fluide, plus rapide, moins de douleur, plus de mobilité. Un autre pilier de mon changement fut un légume que beaucoup de gens associent à la jeunesse ou au régime. Les épinards, mais cuits doucement, avec de l'ail ou une pointe d'huile d'olive, les épinards deviennent un trésor pour les jambes fatiguées. Ils contiennent des nitrates naturels qui, une fois dans l'organisme, se transforment en oxyde nitrique, un gaz qui dilate les vaisseaux sanguins. Résultat, une meilleure circulation, notamment vers les extrémités.
Après quelques jours, je sentais mes jambes plus chaudes, moins engourdies, comme si la vie y revenait doucement. Puis j'ai renoué avec un aliment que j'avais banni à tort de mon alimentation, les lentilles corail. J'en ai fait des soupes, des purées, des plats simples. Et peu à peu, j'ai remarqué que mon énergie dans la journée était plus stable. Ces lentilles sont riches en protéines végétales, en fer, en potassium. Elles libèrent de l'énergie lentement, sans provoquer de pics ni de chutes brutales. Elles nourrissent le muscle en continu, elles stabilisent la glycémie. Je pouvais jardiner plus longtemps, marcher sans devoir m'asseoir au bout de 10 minutes. C'était comme si mes jambes retrouvaient leur endurance. Pas d'un coup, mais progressivement, chaque jour un peu plus. Mais ce n'est pas tout. Il y a un aliment que je croyais réservé aux tables luxueuses. Le saumon, trop cher, trop gras, pensais-je. Mais je me suis trompé. Le saumon cuit simplement à la vapeur ou en papillote est une source incroyable de protéines de haute qualité, d'oméga 3 et de vitamine D. Ces 3 éléments sont essentiels pour reconstruire la masse musculaire, réduire les inflammations des articulations et améliorer la flexibilité. Après avoir intégré le saumon 3 fois par semaine à mes repas, j'ai senti une vraie différence. Je pouvais me lever d'un fauteuil sans m'agripper aux accoudoirs. Ce n'était pas une illusion, c'était un vrai changement physique. Il m'a fallu du temps pour oser tester un aliment que je ne connaissais pas du tout, le quinoa. Ces petites graines aux allures de semoule sont en réalité un des rares végétaux à contenir tous les acides aminés essentiels. Je les ai cuisinés avec des légumes, des herbes, un peu de bouillon. Le goût est discret, mais les effets sont profonds. Le quinoa soutient les muscles, il régule le transit, il apporte du magnésium, du fer, du zinc. C'est une base complète, douce et durable. Enfin, j'ai redécouvert 2 recettes anciennes. La première, c'est le jus de betterave crue. Un petit verre le matin, à jeun. Le goût est terreux, mais après 2 ou 3 jours, j'ai ressenti une chaleur dans mes jambes, une légèreté nouvelle. Ce jus est un activateur de la circulation. Il oxygène les muscles, il les nourrit. La deuxième recette, c'est celle de ma mère, le bouillon d'os. Longtemps mijoté, avec des os de poulet fermier, du vinaigre de cidre, des aromates. Je le buvais chaud, le matin ou après une promenade. Et ce liquide simple m'apportait du collagène, de la gélatine, des acides aminés anti-inflammatoires. Mon genou grinçait moins, mon dos se tendait moins, mes jambes reprenaient leur rôle sans protester. Je suis médecin, et je vous parle aujourd'hui comme un homme qui a vu son propre corps faiblir, mais qui a aussi vu son corps répondre à des gestes simples, à des aliments humbles. Ce que j'ai appris, c'est que la cuisine peut être une pharmacie, que chaque repas est une opportunité de soigner, de réparer, de renforcer, que ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement l'estomac, mais aussi les jambes, le cœur, le courage de continuer à marcher. Et vous, dans votre cuisine, sans même le savoir, vous avez peut-être déjà ce qu'il faut pour commencer ce chemin. Il ne vous manque qu'une chose, la décision de changer. Car parfois, une cuillère de graines, un bol de soupe, un verre de jus rouge peuvent être plus puissants qu'un traitement tout entier. Je suis médecin, et ce que la médecine ne nous enseigne pas toujours, c'est l'importance du matin. Pas seulement en tant que moment de la journée, mais comme fondation silencieuse de tout ce qui va suivre. Pendant des années, je me suis concentré sur ce que les gens mangeaient, sur les médicaments qu'ils prenaient, sur leurs douleurs chroniques, mais rarement sur comment ils commençaient leur journée. Pourtant, avec l'âge, j'ai découvert que la façon dont on se lève détermine la façon dont on tient debout. Et cela, je l'ai appris non pas dans un congrès, mais dans le silence de mes propres réveils difficiles. Quand mes jambes ont commencé à fléchir, j'ai d'abord pensé aux nutriments, aux inflammations, à la circulation sanguine. Tout cela est vrai et important, mais un élément manquait, le rythme, le moment, la répétition. On peut manger les meilleurs aliments du monde, mais si le corps n'est pas prêt à les recevoir, si le métabolisme est encore engourdi, ou si la digestion est bousculée dès l'aube, alors les effets s'estompent. C'est pourquoi j'ai changé mon regard sur mes matinées. Et ce que j'ai mis en place n'a rien de miraculeux. Ce sont 5 gestes simples, mais faits avec conscience, chaque jour, dans un ordre qui respecte la logique du corps vieillissant. Tout commence au réveil, lorsque je suis encore allongé. Je prends le temps de respirer profondément,
de bouger lentement mes orteils, mes chevilles, mes genoux. Ce petit rituel m'évite le choc brutal de me lever d'un coup. Puis, je me dirige vers la cuisine et je bois un petit verre de jus, mais pas n'importe lequel. Le jus de betterave ou de cerise acide, selon ce que j'ai sous la main. Je le bois à jeun, environ 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que ces jus, riches en nitrates naturels ou en anthocyanines, ouvrent mes vaisseaux. Ils préparent donc la route du sang. Ils réveillent mes jambes, avant que je ne leur demande de porter mon poids. Et ce que j'ai observé est frappant. Quand je bois ce jus à jeun, mes jambes sont plus chaudes, plus mobiles, et surtout, je ne vacille plus en me levant du fauteuil. Après cela, vient le petit déjeuner. Longtemps, je me suis contenté d'un café noir et d'un morceau de pain. C'était rapide, pratique, mais j'ai compris que cette habitude était une trahison envers mes muscles. À présent, je compose mon premier repas comme une fondation. Il contient toujours une source de protéines, un œuf dur, des lentilles tièdes, un peu de quinoa ou un yaourt nature, accompagné de glucides complexes, pain complet, flocons d'avoine ou galettes de sarrasin. Ce mélange me permet de ne pas ressentir de chute d'énergie en milieu de matinée. Il nourrit mes jambes sans alourdir mon estomac. Et surtout, il m'évite ces étourdissements que j'ai si souvent entendus chez mes patients. Docteur, j'ai comme des absences quand je me lève. Vient ensuite le mouvement, pas le sport, pas la performance. Le simple fait de bouger doucement, dans la cour, sur la terrasse, dans le salon. J'arrose mes plantes, je tends une couverture, je fais quelques pas en cercle. Puis, je m'assieds et je bois une boisson chaude, un bouillon d'os ou une infusion. Pourquoi ce moment est-il si important ? Parce qu'après un réveil en douceur et une activation circulatoire par les jus, le corps est prêt à recevoir des éléments réparateurs. Le bouillon, riche en collagène et en acides aminés, se fixe mieux dans les tissus. Il pénètre plus loin. Je le ressens très vite. Moins de raideur dans les genoux, moins de craquements en montant une marche. Ce petit bol chaud est devenu mon huile de moteur du matin. Et puis, il y a un geste que j'ai longtemps sous-estimé, celui d'ajouter quelques graines trempées, graines de courge le plus souvent, à mon repas du matin. 2 cuillères d'op, trempées la veille. Je les parsème sur un porridge ou je les mange avec une banane. Ces graines, riches en magnésium, en zinc et en bons gras, préviennent les crampes, détendent les fibres musculaires, stabilisent les nerfs. Depuis que je les consomme ainsi chaque matin, je n'ai plus été réveillé par une crampe nocturne, ni surpris par une contraction soudaine de la cuisse en m'asseyant. C'est un changement profond, presque imperceptible au départ, mais qui transforme la relation que j'ai avec mes jambes. Enfin, le 5e pilier de ma matinée, ce sont les légumes cuits. Oui, dès le matin ou au déjeuner, je veille à consommer une portion d'épinards, de blettes ou de brocolis cuits. Les épinards, en particulier, riches en nitrates naturels, prolongent l'effet amorcé par le jus matinal. Ils permettent une seconde vague d'oxygénation musculaire, souvent ressentie 2 à 3 heures après ingestion. Je le vois dans mes après-midi, moins de fatigue après une marche, plus de fluidité dans les mouvements. Et au fil des semaines, une confiance retrouvée dans les montées d'escalier, dans les sorties longues. Je suis médecin, et ce que j'ai appris de plus précieux avec l'âge, ce n'est pas une nouvelle molécule ni un protocole révolutionnaire. C'est cette vérité ancienne, que nos anciens connaissaient déjà. Le matin porte la santé du jour entier. Ce que vous donnez à votre corps dans la première heure après le réveil décide de votre capacité à marcher, à vous tenir, à vivre pleinement jusqu'au soir. Alors non, il ne s'agit pas de suivre une routine stricte ou de mesurer chaque gramme. Il s'agit d'écouter son corps, de respecter son rythme, de poser les bons gestes au bon moment. Une boisson, une graine, un légume, une marche. Rien de spectaculaire, mais tout de fondamental. Et chaque jour où je respecte ce rythme, mes jambes me le rendent, par leur stabilité, par leur silence, par l'absence de douleur. C'est cela, la médecine que j'aime aujourd'hui. Une médecine du matin, une médecine de la patience, une médecine des gestes vrais. Je suis médecin. J'ai passé ma vie à soigner les autres, mais c'est en soignant mes propres jambes que j'ai compris l'essentiel. Il ne suffit pas de soulager les douleurs, il faut en comprendre l'origine profonde. Et surtout, il faut savoir comment reconstruire, comment rééduquer un corps
qui a cessé de répondre avec la même vivacité qu'autrefois. Pendant des années, j'ai vu des patients glisser lentement vers la dépendance, persuadés que ce qu'ils vivaient était une fatalité. Et pourtant, j'en suis convaincu aujourd'hui, à condition de comprendre le fonctionnement du corps vieillissant, il est possible de retrouver une marche solide, des jambes stables, une autonomie réelle. C'est ce que j'appelle la stratégie des 3 piliers. 3 fondations simples, mais indissociables. Quand l'une d'elles est négligée, les 2 autres s'affaiblissent. Quand les 3 sont honorés, le corps entier se redresse pas à pas. Ce n'est pas un traitement, ce n'est pas une méthode miracle. C'est une manière de vivre, un équilibre à retrouver. Le premier pilier, c'est la circulation sanguine. Tant que le sang n'arrive pas correctement jusqu'aux jambes, vous pouvez manger les meilleurs aliments du monde, prendre les compléments les plus sophistiqués, rien ne fonctionnera. Le sang est le véhicule de la vie. Il transporte l'oxygène, les nutriments, les minéraux, l'énergie. Mais avec l'âge, les petits vaisseaux se resserrent, se rigidifient, et les jambes deviennent des zones oubliées, froides, engourdies, lentes. J'ai vu des patients avec une alimentation parfaite, mais dont les jambes restaient faibles, tout simplement parce que le sang n'arrivait plus là où il devait aller. C'est pourquoi, en tant que médecin, je commence toujours par là. Avant même de parler de protéines, ou d'exercice, je veille à ce que la circulation soit réveillée, relancée, ouverte. Et cela ne passe pas nécessairement par des médicaments. Il existe des aliments naturels, des gestes simples qui permettent de relâcher les vaisseaux, d'activer le flux sanguin, de débloquer ces chemins trop longtemps négligés. Le jus de betterave par exemple, dont j'ai déjà parlé, ou les légumes riches en nitrates naturels, comme les épinards, mais aussi le simple fait de se masser les jambes le soir, de marcher doucement le matin, d'utiliser des bains de pieds tièdes au coucher. Ces petites attentions quotidiennes réveillent la rivière endormie, et c'est à ce moment-là que les jambes recommencent à vivre. Le deuxième pilier, c'est la nutrition musculaire. Et ici, je ne parle pas uniquement de manger suffisamment, je parle de nourrir avec précision, avec discernement. Les muscles ont des besoins spécifiques. Ils ne demandent pas seulement de l'énergie, ils demandent de quoi se reconstruire. Des acides aminés, des minéraux, des bons lipides. Avec l'âge, la digestion devient plus lente, l'assimilation plus fragile, l'appétit plus discret. Beaucoup de seniors mangent trop peu de protéines, par peur de mal digérer ou simplement parce qu'ils ont moins faim. Mais les conséquences sont immenses. Perte musculaire, perte d'équilibre, fatigue chronique. En observant mon propre corps, j'ai vu ce qu'un bon apport protéique pouvait changer. Pas en excès, juste ce qu'il faut, au bon moment. Des œufs, du poisson, des légumineuses comme les lentilles ou le quinoa, mais aussi des sources plus douces comme le bouillon d'os, qui apportent non seulement du collagène, mais aussi des acides aminés réparateurs. Et je veille toujours à accompagner cela de minéraux essentiels. Le magnésium, le potassium, le fer. Ils sont les messagers, les activateurs. Sans eux, la protéine ne suffit pas. Ce pilier-là m'a appris une chose essentielle. On ne nourrit pas uniquement un estomac, on nourrit un mouvement. Chaque bouchée que je prends, je la vois aujourd'hui comme une invitation à me lever, à marcher, à rester libre. C'est un rapport totalement différent à la nourriture. On ne mange plus par habitude, mais par respect pour ses jambes. Enfin, le troisième pilier, celui que beaucoup oublient, c'est le timing de la récupération. Car nourrir et activer ne suffit pas. Il faut aussi savoir quand le corps est prêt à recevoir, à reconstruire, à intégrer. C'est ce que j'appelle les moments clés de régénération. Après un effort, même modeste comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres ou arroser le jardin, le corps entre dans une fenêtre de réparation. Si on la néglige, la fatigue s'installe. Si on la respecte, la reconstruction commence. J'ai appris à observer ces fenêtres. Après mes marches matinales, je bois un bouillon tiède. Après avoir rangé la maison ou cuisiné, je m'accorde une collation riche en protéines et en bons gras. Et surtout, avant de dormir, je prépare mes jambes au repos, un peu de magnésium sous forme naturelle, une boisson chaude, parfois quelques étirements doux. Parce que c'est pendant la nuit que le corps répare ses fibres, qu'il élimine les déchets, qu'il reconstruit le tissu musculaire. Et si on l'accompagne, même un peu, il fait des merveilles. Je suis médecin. Et ce que je vous livre ici n'est pas une théorie.
C'est une stratégie que j'ai moi-même adoptée, que j'ai recommandée à mes proches, que j'ai vue à l'œuvre chez des dizaines de personnes qui croyaient ne plus pouvoir marcher autrement. Le sang, les muscles, le rythme. Ce sont les 3 piliers sur lesquels reposent vos jambes. Et si vous les respectez, si vous les soutenez jour après jour, alors vos jambes ne vous trahiront pas. Elles vous porteront. Peut-être pas aussi vite qu'avant, peut-être pas sans fatigue, mais avec assurance. Et surtout, avec cette fierté que rien ne remplace, celle d'être encore maître de son corps, encore debout, encore capable. Il n'est jamais trop tard pour redonner à ses jambes ce qu'elles réclament. Il suffit de commencer. Un pas, un repas, un réveil, et très vite, votre corps vous dira merci. Je suis médecin et aujourd'hui retraité. J'ai passé plus de 40 ans à soigner des patients, à écouter leurs douleurs, leurs inquiétudes, mais aussi leur silence. Je croyais tout connaître du corps humain, de ses forces et de ses failles. Et pourtant, c'est en vieillissant moi-même que j'ai découvert une vérité bien plus profonde que tous les protocoles que j'ai appris dans ma jeunesse. La vieillesse n'est pas une punition, mais un processus. Et ce processus peut être vécu dans la dignité, la stabilité et même dans la joie, à condition de ne pas ignorer ce que notre corps essaie de nous dire chaque jour. Lorsque mes jambes ont commencé à faiblir, je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué, mais j'ai eu peur. Peur de ne plus pouvoir marcher, peur de perdre ce qui fait notre humanité la plus élémentaire, le mouvement, la possibilité d'aller là où l'on veut, quand on veut. J'ai senti que si je n'agissais pas, j'allais basculer du côté de la dépendance, ce mot que nous, les médecins, n'osons même pas prononcer devant certains patients de peur de briser leur morale. Alors j'ai cherché, observé, écouté mon propre corps et j'ai compris qu'il y a 3 clés pour garder ou retrouver des jambes fortes après 60 ans, faire circuler le sang, nourrir les muscles et récupérer au bon moment. Ces 3 piliers ne demandent ni argent, ni équipement, ni médicaments. Ils demandent juste de l'attention, de la bienveillance envers soi-même et un peu de discipline quotidienne. Chaque matin, je commence ma journée non pas par des plaintes, mais par des gestes de gratitude envers mes jambes. Je les masse, je les nourris avec des aliments simples mais puissants. Je les laisse se réveiller à leur rythme. Et je me rends compte, jour après jour, qu'elles me le rendent au centuple. Je marche à nouveau sans peur. Je monte les escaliers sans m'arrêter. Je me lève sans trembler. Cela n'a rien à voir avec la magie. Cela a tout à voir avec la connaissance, avec l'écoute de soi, avec le fait d'accepter que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres vivants en constante adaptation. Et si aujourd'hui je prends le temps de vous raconter cela, ce n'est pas par orgueil. C'est parce que je veux que d'autres, comme vous peut-être, puissent reprendre en main leur corps, leur autonomie, leur vie, même à 70 ans, même à 80, même quand on croit qu'il est trop tard. La leçon la plus profonde que je retire de ce parcours est la suivante. Vieillir ne signifie pas devenir faible. Cela signifie devenir responsable de soi. C'est un moment de vérité, un moment où l'on peut choisir de s'abandonner à la fatalité ou de redevenir acteur de sa santé. Et ce choix, je vous le dis du fond du cœur, il est encore entre vos mains aujourd'hui. Alors, maintenant, une question pour vous, simple mais importante. Selon vous, quelle est la chose la plus importante pour préserver la force de vos jambes? A. Faire de l'exercice physique régulier. B. Avoir une alimentation adaptée aux besoins du corps vieillissant. Écrivez A ou B dans les commentaires ci-dessous avec votre avis. Cela aidera non seulement les autres spectateurs à réfléchir, mais cela me permettra aussi de mieux orienter mes prochains partages. Et si ce que je vous ai transmis aujourd'hui vous a touché, éclairé ou simplement donné un peu d'espoir, abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste m'encouragera à continuer. Je suis un homme âgé, oui, mais je veux encore donner, partager, transmettre. Je ne fais pas cela pour l'argent, mais je ne vous cacherai pas que chaque don, petit ou grand, est une immense source de motivation pour moi, car il me permet de consacrer encore plus de temps à ce travail de transmission. Si vous voulez soutenir cette démarche, vous pouvez faire un don, même symbolique, pour m'aider à continuer. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et si vous le pouvez, soutenez financièrement cette chaîne. Cela me permettra de produire encore plus de contenu utile, concret et adapté à vos besoins. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes. Et souvenez-vous,
Tant qu'on marche encore, rien n'est jamais fini.